l'intermédiaire de Leïla, Madame Laurette, et ensuite on vous passera la parole à vous, public bien nombreux. Merci. Bonjour à tous, assalamu alaikum, bienvenue, Om Shanti. Gloire à Dieu, le Créateur, celui qui est plein de miséricorde, celui qui a fait de sa création sa contrepartie sur terre, en l'occurrence l'humain. Et je dirais aussi merci à tous les intervenants qui m'ont précédé et qui ont déjà bien enrichi le débat. Merci pour celui qui a fait le casting, parce que c'est vraiment un apport très riche qui a été fait ce soir. Nous avons eu le côté scientifique et le côté spirituel, et c'est vrai que ça nous permet d'appréhender ces deux facettes de la réalité. C'est comme une pièce de monnaie, on a le côté face et le côté pile. Et ce soir, pour appréhender cette réalité du thème, nous avons eu les deux aspects de la problématique. Donc, merci pour ce débat sur cette nouvelle conscience, l'apport de la réunion sur cette nouvelle conscience pour l'humanité. Et je dirais que c'est une conscience dont le fondement même est déjà là, parce que les péripéties de l'histoire et l'évolution de son peuplement lui ont donné toute la matière nécessaire. L'île et ses occupants ont entamé une sorte de marche en avant pour sortir d'un schéma de reproduction de la violence dont le moteur est le problème de la race, le problème de la différence. Et ça, c'est quelque chose qui a pris naissance avec ce que nous appelons dans notre école une conscience duale. Qu'est-ce qu'une conscience duale? Donc, avant toute chose, pour bien comprendre ce qui fait la particularité de la Réunion dans cet apport à l'humanité, il est essentiel de saisir ce que c'est que cette conscience duale et les conséquences qu'elle peut engendrer. Qu'est-ce qu'une conscience duale? C'est une conscience qui voit, qui conçoit, qui comprend, qui définit les choses uniquement par son contraire et surtout dans un esprit de séparation. Mais c'est tout à fait normal puisque depuis l'enfance, depuis l'école primaire, on a développé chez nous ce type de conscience. Quand on apprend un mot de vocabulaire, on nous enseigne toujours qu'est-ce que c'est son contraire. On apprend toujours le beau par rapport au laid, on apprend toujours le maigre par rapport au gros. Et notre monde s'est construit à partir de cette conscience duale, à partir de ce principe de contraire. Et la mesure ici n'est pas l'humain, la mesure ici c'est la différence entre les humains. Ce qui va amener les hommes à établir le lien relationnel en s'appuyant sur la différence. Et en s'appuyant sur les différences, qu'est-ce qui se passe? On est dans la comparaison. Et dans la comparaison, on regarde ce que l'un a de plus par rapport à l'autre, et on va donner ipso facto une marque de supériorité à l'un par rapport à l'autre, et une dimension d'infériorité à cet un par rapport à cet autre. Et donc, tous les peuples de la Terre ont été étudiés dans un par rapport à, qui n'a pas laissé surgir une complémentarité, mais une sorte de triomphalisme, et des fois même une sorte de domination, voire une dictature. Et l'humanité va faire son expérience de cette conscience duale, où la différence va être considérée comme une raison de tuer, comme une raison de bannir. La différence va être considérée pour justifier les lois, pour permettre une meilleure organisation sociale, telle que la ségrégation raciale, l'apartheid ou encore le système des castes. Il en est ainsi, la conscience duale comprend toujours la paix par la séparation. Puis, petit à petit, les consciences évoluent. Du principe des contraires, on passe au principe des opposés. Et dans cette démarche, chaque contraire est reconnu de part et d'autre cette fois, mais toujours à travers une étiquette. Et partout, il y a ce fait criant, quand les gens se rencontrent, ils ne peuvent pas s'interdire de ne pas faire une approche soit culturelle, soit cultuelle de la personne. On ne la prend pas comme étant quelqu'un, comme étant un humain. On va d'abord voir sa différence extérieure
et voir avant tout que c'est soit un Chinois, soit un Oreilles, soit un Arabe, soit un Juif, etc. Et par cette approche, on va essayer de le délimiter. Et qu'est-ce qui se passe? On se réfugie aussitôt dans des a priori qu'on a entendus de cette personne jusqu'au moment où elle va me démontrer qu'elle n'est pas ce qu'on pensait, mais qu'elle est juste un être humain. Et pour cela, on a mis en place ce qu'on appelle le phénomène de l'intégration. Et quand on parle d'intégration, c'est demander à ceux qui sont d'autres cultures de pouvoir adopter les us et les coutumes du pays d'accueil pour ne pas être considérés comme des étrangers. Et là, l'acceptation de la différence est à cette condition. Ceux qui n'y arrivent pas le perçoivent toujours à travers des préjugés, des sobriquets comme Temalbar, Shintok, Kaf, ou en France, c'est Bougnoul, etc. Donc voilà comment, avec cette conscience duale, l'homme organise sa société et ne saisit pas la richesse qui se trouve dans la différence, dans la diversité des cultures, qui est l'expression même de la beauté et de la miséricorde de Dieu. Le Seigneur même le dit. La création des cieux et de la terre, la diversité de vos langues et de vos couleurs sont autant de merveilles pour ceux qui réfléchissent. On va aborder l'exemple de la Réunion. À ce propos, la Réunion, c'est un exemple, un bel exemple. C'est un pays unique au monde qui a quelque chose à enseigner à l'humanité, à tel point que le maître de notre école, Cher Ali Ndao, avait l'habitude de dire que là où il y a la guerre, c'est parce qu'il n'y a pas de Réunionnais. Car ce qui ailleurs est source de conflit, ici c'est une source d'enrichissement et de fraternité. Et ce fut le défi que l'île et ses occupants ont su relever. Mais avant d'en arriver là, ils ont d'abord été eux aussi dans une conscience duale. Et pour bien comprendre cela, il faut revenir à l'épineux problème que fut l'esclavage, car dans ce malheur qui a touché l'humanité, une partie du peuple du continent africain a été déracinée, dispersée à travers le monde, dans les îles et notamment ici à La Réunion. Et la cohabitation avec d'autres cultures va être fortement imprégnée à ses débuts par cette conscience duale, qui va marquer dans l'histoire réunionnaise, qui sera marquée dans l'histoire réunionnaise par les violences liées à l'esclavage. Mais ces violences, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont préparé les consciences à aller vers la paix. Cette expérience de la violence va amener le peuple réunionnais à sortir de ce principe des contraires. Et à l'inverse des autres contrées qui ont été touchées par le même fléau, les différences ici seront respectées, non pas par un vote de loi avec des sanctions, mais par une prise de conscience même de la population qui a compris que l'avenir passait nécessairement par le respect de la différence. Donc, à partir de cette conscience duale, les différentes communautés qui sont arrivées ici dans l'île ont su prendre le chemin d'une conscience non duale. Elles ont su gérer les moments néfastes de l'histoire afin de les positiver. Et, ayant su dépasser toute la souffrance liée à l'histoire, l'Indien, le Kaf, le Arabe, le Chinois, le petit blanc des hauts et le gros blanc propriétaire, ils ont fait de la Réunion une terre de métissage. Ils ont su féconder les différences et faire naître une identité culturelle. Et cette identité culturelle, elle ne s'est pas faite, elle ne s'est pas construite dans le conflit avec les autres, avec l'autre, mais en respectant le nouveau paysage culturel et culturel qui était là. Et c'est cela qui fait la particularité de la Réunion. Féconder une culture à partir de celle de tous les différents peuples qui se sont retrouvés ici. Certes, le fondement était économique, mais chacun a tout de même essayé de vivre avec l'autre, compte tenu des lois et des restrictions de l'époque. De plus, il y avait une prédominance chrétienne qui faisait que tout ce qui était autre était refoulé au fond de soi.
par exemple le Maloya. Mais ils ont appris à vivre ensemble. Cafres, Indiens, Malbars et autres, tous étaient privés de leur liberté culturelle et culturelle. Et quand ils ont eu leurs droits après l'abolition de l'esclavage, ils ne sont pas entrés en guerre entre eux pour savoir qui c'est qui aura la prédominance. Ils ont travaillé à développer chacun leur propre culture, mais en participant au développement de celle des autres. Ils ont travaillé à ce que chacun ait sa place, à ce que chacun développe son individualité au sein d'une pluralité. Et cela a donné l'homme réunionnais, la richesse de cette terre d'aujourd'hui. L'homme réunionnais, qui n'est pas un homme de race, mais c'est un être de culture. Et les choses évoluant, on est arrivé à cette liberté totale où chacun a pu exprimer ce qu'il voulait. Et la Réunion constitue en ce sens la plateforme de la liberté pour tout le monde. Si on prend l'exemple du Deepavali aujourd'hui, on a l'impression que l'île n'a jamais connu cette période de l'esclavage, car c'est une pratique qui, dans un premier temps, avait été exclue. Les Malabars, les hindous ne pouvaient pas exprimer leur culte. Il en est de même pour le Maloya, dont plusieurs intervenants en ont parlé. Le Maloya, qui était la voile de la révolte et qui, depuis le 1er octobre 2009, est reconnu par l'UNESCO comme patrimoine mondial de l'humanité. Et ce Maloya, il n'est pas seulement la panacée de l'ancien esclave, il est aussi celui de l'engagé, il est aussi celui, parce que cet engagé, même s'il était libre, lui aussi il a souffert parce que lui aussi il avait des conditions de vie exécrables. Et avec cette reconnaissance, c'est la reconnaissance du Réunionnais, quitte à la fois le Cafre, le Malbar, le Chinois, le Blanc, les Arabes ou les oreilles. Et donc, quel est l'apport? L'apport de la Réunion de cette nouvelle conscience de l'humanité qu'est la non-violence. Je dirais qu'aujourd'hui, il n'y a pas de visiteur qui ne reçoit pas son choc éveilleur quand il voit cette harmonie régnant entre toutes ces différences religieuses, culturelles et raciales ici à La Réunion. Et cet acquis, comme les acquis dont on parlait M. Cassou tout à l'heure avec tendresse, cet acquis, nous devons le consolider à travers un travail de conscientisation. Nous devons amorcer ce que les êtres de paix ont déjà réalisé, faire de la différence un terreau fécondant de liberté et de paix. Ces mêmes êtres de paix qui font l'objet de notre exposition dans la salle, dans le hall. Donc la Réunion, elle a eu le privilège en tant qu'île d'avoir permis à ses habitants d'agir localement, mais de penser globalement. Car en tant que locale, elle contient en elle la globalité, ce qui lui permet de pouvoir ériger au rang de loi universelle son expérience de passage de la conscience duale à une conscience non duale, je dirais même à une conscience de l'unité. Et dans la non-violence, si on agit localement, il faut être dans une pensée globale de toute l'humanité. C'est le cas ici avec toutes les composantes de la société réunionnaise. Il faut que l'espace où l'on agit localement contienne lui-même cette globalité. Et là-dessus, il n'y a plus à en douter, ce caillou est un véritable laboratoire de l'humanité. Et nous devons donc nous appuyer sur le travail des êtres de paix. Ces êtres qui sont issus de religions différentes, de cultures différentes, de races différentes, de continents différents, ils ne vont pas nous proposer des solutions à ce problème de conscience duale, mais ils vont apporter une alternative aux situations de violence et ils vont nous montrer le chemin pour passer de cette conscience duale à une conscience divine. Et vous verrez, à travers l'exposition, on les présente à travers une évolution de leur conscience.